Trump a mis l'accent sur le grand potentiel économique de l'Afrique, décrivant les nations comme des lieux très dynamiques avec des terres très précieuses, de grands minéraux et de grands gisements de pétrole, et des gens merveilleux. Cela a marqué un changement notable par rapport à son premier mandat, où il a utilisé un terme « vulgaire » pour décrire les nations africaines. Il a explicitement lié le commerce à la résolution des conflits, déclarant « Vous allez vous battre, nous n'allons pas commercer » et a revendiqué le succès de cette approche. Les 5 nations d'Afrique de l'Ouest ont été assurées qu'elles étaient peu susceptibles de faire face aux tarifs américains, au milieu d'une guerre commerciale plus large. Les dirigeants africains ont adopté un ton flatteur, louant Trump pour ses efforts de paix à l'échelle mondiale, énumérant les ressources naturelles inexploitées de leur pays. Ils l'ont remercié pour l'aide des États-Unis dans le règlement d'un conflit de longue date entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, qui a également facilité l'accès des États-Unis aux minéraux critiques. Un moment particulièrement notable a été la surprise visible de Trump et ses éloges pour les compétences en anglais du président libérien Joseph Boakai, demandant « Où avez-vous appris à parler si magnifiquement? Où avez-vous été éduqué? Où ?» Ce commentaire a immédiatement suscité des réactions négatives de la part d'observateurs extérieurs le qualifiant de « condescendant » et des « ignorances crasses », bien que le ministre des Affaires étrangères du Libéria ait déclaré que le président Boakai n'était pas offensé, reconnaissant l'influence américaine sur l'anglais libérien. La remarque de Trump sur le bon anglais du président Boakai, son passage de termes « vulgaire » à des éloges de lieux dynamiques et le ton flatteur des dirigeants africains soulignent un environnement diplomatique hautement théâtral. Les éloges des dirigeants africains et les appels à la nomination de Trump pour le prix Nobel de la paix renforcent cette observation. Cela suggère que la perception publique et la validation personnelle jouent un rôle significatif dans les engagements de politique étrangère de Trump, influençant à la fois sa rhétorique et les réponses qu'il suscite de la part des dirigeants étrangers. Cette dimension performative peut éclipser les discussions politiques de fond et créer un environnement diplomatique où la flatterie et le spectacle sont privilégiés par rapport aux négociations complexes.